Le propos des Amphi 21, c'est de mettre en dialogue des personnalités et des paroles ou des approches qui peut-être ne se rencontreraient pas autrement. Je m'appelle Bernadette Bricou, je suis professeure émérite à l'Université de Paris, professeure invitée à l'Université de Wuhan en Chine en tant que spécialiste des littératures orales, et j'ai créé à Sciences Po les Amphi 21 que je conçois et que j'anime depuis lors. C'était en 1997 et c'était hier. Je dirais que l'esprit des Amphi 21, c'est d'abord d'abolir un certain nombre de cloisons dont notre monde est hérissé et qui peuvent rendre le dialogue difficile et la compréhension interhumaine difficile. Dialogue entre les disciplines qui ont parfois des codes différents et qui peuvent avoir du mal à s'écouter et à se répondre. Nécessité donc de créer des ponts et des passerelles entre ces disciplines. Frontières également qui peuvent exister entre des sensibilités et des approches différentes. Et donc le propos des Amphi 21, c'est de mettre en dialogue des personnalités et des paroles ou des approches qui peut-être ne se rencontreraient pas autrement. Mais surtout, l'esprit des Amphi 21, c'est pour moi la passion de transmettre. Je suis de celles et de ceux qui croient que le savoir est là pour irriguer la vie, pour élargir les murs de la vie, bien sûr pour donner des outils de compréhension du monde qui nous entoure. C'est un cycle centré sur les fragilités du monde. Évidemment, dans le mot fragilité, il y a quelque chose qui peut relever de la menace, mais qui peut relever aussi d'une promesse, car les fragilités nous posent des questions et elles peuvent être surmontées. On pourrait parler presque de vulnérabilité dont on prendrait conscience et qui seront assumées. Alors c'est un cycle qui va interroger les fragilités du monde, bien sûr dans le registre de la géopolitique et des relations internationales, qui se sont trouvées très largement bouleversées, qui va interroger aussi les fragilités du monde dans le domaine de l'économie à l'échelle planétaire, dans le domaine du travail et des nouvelles formes du travail auxquelles nous sommes confrontés, dans le domaine de l'écologie et de la relation au vivant. Comment allons-nous aborder réinventer ce monde qui est le monde où nous vivons et qui est notre maison, quelle relation à la planète, quelle relation aux autres espèces vivantes. Et puis, c'est également bien sûr un cycle qui va interroger les fragilités du monde et les questions qu'elles nous posent dans le domaine de l'éthique, avec une réflexion sur la métamorphose et ce qu'elle implique dans nos vies. Ah, je serais tentée de faire référence à une femme, et quelle femme, Eleanor Roosevelt, qui disait « L'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves ». Voilà vraiment une conviction que j'aimerais faire partager.